Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serry, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir David Gaudreault où on va parler de positionnement. Bonjour David. Hello, hello! Merci de me recevoir, Christelle, c'est très gentil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on commence puis qu'on parle de positionnement, j'aime ça qu'on puisse connaître un peu c'est qui nos invités. Donc, David, veux-tu m'expliquer un petit peu ta business et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Moi, je suis consultant en positionnement avec une spécialisation sur LinkedIn, donc c'est un outil que j'utilise beaucoup. Je travaille avec mes entrepreneurs vraiment au niveau de la définition du positionnement, c'est-à-dire dans l'idée de vraiment identifier, OK, par rapport à ton expertise, quelle est la clientèle spécifique à qui tu peux apporter le plus de valeur. C'est un petit peu ça l'idée, là, identifier quel problème qu'on va solutionner, par exemple, qui va vraiment apporter un maximum de valeur. Puis ensuite, je travaille avec eux sur LinkedIn pour vraiment les positionner comme une autorité de leur secteur d'activité, vraiment pour les aider euh, à travers la création de contenu, par exemple, à attirer des clients vers eux. Donc, c'est vraiment, je travaille sur ces deux volets-là avec les entrepreneurs. Parfait. Puis le positionnement, là, c'est un beau gros mot qui veut dire quoi exactement? Si tu avais à le vulgariser, ça serait comment que tu l'exprimerais? C'est un gros mot qui fait peur, puis qu'il n'y a pas grand monde qui comprend. Il y a April Dunford, qui est une Canadienne qui est spécialisée en positionnement, qui a dit un jour, ou dans son livre, je crois que j'avais lu ça, puis je trouvais ça intéressant, il disait que le positionnement avait un problème de positionnement. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment de dire, OK, tout le monde sait que c'est important, mais les gens comprennent pas bien qu'est-ce que c'est exactement. Mhm. Le positionnement, en fait, moi, je trouve que c'est toute la partie créative qu'on retire du modèle d'affaires. C'est-à-dire, c'est-à-dire, OK, on va, tu sais, dans le modèle d'affaires, il y a des éléments très systématiques de dire, bon, OK, mes fournisseurs, ça va être ça. Mais il y a une partie dans le modèle d'affaires qui est très créatif, de dire, bon, ben, quelle approche, comment je peux développer ma solution d'affaires pour vraiment me démarquer, pour faire les choses un peu différemment, pour apporter un maximum de valeur à une clientèle très spécifique. Quelle langue de positionnement je devrais utiliser ou dans quel créneau de spécialisation vraiment je devrais me spécialiser pour dominer ce créneau-là ou pour vraiment me démarquer. Donc c'est vraiment l'idée du positionnement que de dire, tu sais, il y a quelques éléments là, dans le positionnement, mais c'est de dire, OK, j'ai une expertise, ben de quelle façon je peux me positionner dans le marché pour que cette expertise-là apporte un maximum de valeur à une clientèle spécifique. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est assez simple, c'est assez simple de comprendre c'est quoi. La difficulté du positionnement, c'est qu'il y a mille et une façons de se positionner pour un entrepreneur. Et donc, c'est des choix qui sont difficiles à prendre, à faire, et qui demandent souvent du courage parce que de faire un choix en positionnement, ben, c'est aussi de faire le choix de dire, ben, OK, je vais potentiellement me couper à certaines opportunités potentielles pour être en mesure de focaliser sur des opportunités spécifiques. Fait que, tu sais, il y a toujours ce déchirement-là qu'on a quand on prend des décisions au niveau du positionnement. Mais voilà, je pense que je suis allé un peu dans toutes les directions. Je C'est pense que j'ai correct. été clair avec ma définition, mais voilà. Mais j'ai une phrase typique que je dis quand je parle, mettons, du public cible, c'est à rejoindre tout le monde, on rejoint personne. C'est un peu le même principe dans le positionnement quand on essaie d'offrir tous les services, ben, les gens ne comprennent plus nécessairement qu'est-ce qu'on fait. Fait que le positionnement, c'est de t'asseoir puis de prioriser ce que tu veux mettre de l'avant puis la perception que tu veux que les gens aient de toi et de ta business en réalité. Oui, absolument. Absolument. Moi, je dis quelque chose de similaire aussi, c'est quand on essaie de s'adresser à tout le monde, il n'y a personne qui écoute. C'est vraiment ça, c'est que le positionnement, le fait de choisir un créneau de spécialisation, de savoir exactement à qui on s'adresse, ça va nous aider à plein de niveaux. Ça Mhm. va nous aider la journée où on veut développer notre message, parce qu'on va pouvoir avoir un message qui est beaucoup plus précis, puis qui va interpeller vraiment notre client idéal. Exact. Par exemple, en s'adressant à son problème prioritaire, en s'adressant à ses aspirations,
Puis la seule façon d'être en mesure de faire ça, ben, c'est justement en sachant exactement à qui on s'adresse. Donc, ça nous aide au niveau de notre communication, de notre message, ça nous aide au niveau de notre marketing, ça nous aide au niveau des ventes aussi. Parce que là, on se retrouve à s'adresser aux bonnes personnes, donc aux bons fit clients. Donc, tout est plus facile parce que là, on n'est pas en train d'essayer de persuader n'importe qui d'acheter notre solution. Non, notre processus de vente se transforme, puis on devient dans un processus de validation. Donc, ce qu'on veut valider, c'est que notre expertise, notre solution est vraiment la bonne solution pour répondre à la problématique du client. Donc, on n'essaie pas de le convaincre, c'est une conversation. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment qu'on a un bon positionnement, que tout est bien défini, tout le reste, communication, marketing, vente, devient beaucoup plus facile. Et à l'inverse, et ça, c'est important, à l'inverse, ben, quand on a des problèmes de vente, quand on a des problèmes de communication ou de marketing, ben, ça se peut que ce ne soit pas des problèmes de vente, de communication ou de marketing, mais que ça revienne au positionnement. Mais ça, c'est difficile à dire. Oui, parce que c'est vrai que quand tu as un produit, un service, tu vends quelque chose, mais que personne ne comprend véritablement ce que tu fais parce que tu essaies d'être partout, ben c'est là aussi que ton message est mélangeant. Fait que tu as beau essayer de vendre, si la personne, tu y arrives avec une solution, mais elle ne comprend pas vraiment c'est quoi ta solution, ça cause d'autres problématiques aussi, là. Oui, absolument. Puis ça, c'est difficile à diagnostiquer. Mm-hmm. Particulièrement pour un entrepreneur, parce que, tu sais, évidemment, un entrepreneur a un problème de vente, par exemple, ben, son premier réflexe, c'est de dire, ben, je vais aller prendre un cours de vente ou je vais essayer de renforcer ma capacité à persuader, etc., etc. Donc, un entrepreneur a un problème de marketing, ben, c'est sûr qu'il va investiguer du côté du marketing ou même chose pour la communication. Mais c'est vraiment pour le diagnostiquer, c'est quand justement ces différents problèmes-là tendent à s'ajouter. OK, donc quand on a à la fois des problèmes de vente, des problèmes de marketing, eh bien peut-être que là, ça peut lever un flag de dire ah ben OK, peut-être que la source du problème, en fait, c'est le positionnement. Mais c'est sûr que moi, comme consultant en positionnement, c'est une difficulté parce que les gens auront pas leur premier réflexe ne seront pas de dire je vais appeler David parce que j'ai un problème de positionnement, mais vont appeler des coachs de vente, de marketing, de communication pour essayer de régler un problème qui, à la source, n'est pas nécessairement le bon. Là. La cause n'est pas la bonne. Oui, fait que toi, ton degré de complexité après ça, c'est d'assurer que les coachs en vente, en marketing, puissent te référer quand ils voient que c'est vraiment un problème à ce niveau-là. Puis c'est tough, sincèrement. J'étais dans un groupe d'affaires, puis où justement l'objectif premier de ce groupe-là, c'était de se référencer des clients. Puis la difficulté des gens du groupe, c'est de comprendre exactement d'abord qu'est-ce que je faisais, mais dans quelles circonstances ils devaient me référer un client. C'est plus facile de dire, ben OK, l'entrepreneur veut développer un site web, développer sa stratégie marketing, je vais le référer à Christelle Seri, coach marketing, que de dire, OK, tel entrepreneur a un problème de positionnement, je vais le référer à David. Parce que l'entrepreneur, souvent, ne le sait pas qu'il y a un problème de positionnement. Mais en fait, comment le déceler facilement? Moi, un truc que je remarque, c'est que quand je donne des formations, il y a toujours un élément de base qui est essaie d'écrire-moi ton entreprise en peu de mots. Tu sais, le fameux elevator speech que j'ai, moi, j'ai un speech de 7 secondes puis un speech de 1 minute que je pourrais préparer. Puis la plupart du temps, c'est les plus difficiles à développer, puis c'est là où le monde rush le plus. Parce que pour eux, c'est facile, mais quand ils communiquent après, on reste mélangé la plupart du temps. Il y en a qui sont pile pointe, là, que c'est facile à comprendre, mais dès que tu as coach PNL, dès que tu as des construction, si tu fais des portes et fenêtres, tu fais des portes et fenêtres. C'est assez facile, mais dès que tu fais de la construction un peu différente, des fois, c'est là que tes voix sont tout mélangées, puis c'est là que tu réalises que ouais, leur positionnement est définitivement pas clair. Oui. Tu as tellement raison. En réseautage, moi qui ai cet œil-là, puis que je suis toujours en observation pour voir, bon, est-ce que cette personne-là, son positionnement, est-ce qu'il est clair ou non? En réseautage, je le vois vraiment à travers le pitch. Tu sais, une personne, tu sais, souvent on va faire toujours un 30 secondes, toi tu disais 7 secondes, mais peu importe, là, un 30 secondes pour se présenter au début, ben quand la personne est rendue à 3 minutes, puis j'ai pas encore compris qu'est-ce qu'elle faisait, clairement, ça c'est un problème de positionnement. Tu sais, du moment qu'on a les différents éléments du positionnement qui sont bien définis,
ben, on peut bâtir notre énoncé de positionnement. Et dans un énoncé, mais ça cadre dans un titre LinkedIn. Souvent, moi, c'est ce que je vais encourager les gens à utiliser pour Mhm. bâtir leur titre LinkedIn. Puis c'est ça, c'est quelques mots qui fit dans quelques secondes pour permettre à la personne de comprendre très, très rapidement qu'est-ce qu'on fait. Et pour ça, ben, c'est assez facile, c'est de dire, ben, je m'adresse à telle cible, Mhm. je règle tel problème avec telle solution et voici ma promesse de résultat. Et ça peut Exact. tenir en une phrase. Puis même souvent, on n'est même pas obligé d'inclure le comment, c'est-à-dire notre solution. On dit simplement, ben, je m'adresse à telle personne pour régler tel problème et je l'apporte à telle promesse de résultat. Et Tout à ça fait. permet, quand c'est clair puis c'est bien clarifié, ben, ça permet justement d'avoir un pitch de quelques secondes qui va être très, très clair, très Mm. concret puis compréhensible. Puis en même temps, la peur de certaines personnes aussi, c'est de dire, ben là, si je suis trop précise, les gens ne verront pas que je fais telle autre affaire, mais c'est important aussi que les gens gardent en tête que oui, tu as toujours une porte d'entrée, tu as toujours un type de client qui t'amène d'autres choses aussi. Fait que, exemple, moi, je mise beaucoup sur le coaching sur les réseaux sociaux, la formation sur les réseaux sociaux, mais j'en fais plein d'autres là, types de formations. Je fais du Google Ads, je fais de la gestion de site web, en formation, je montre comment modifier. Puis toutes ces autres affaires-là, tu sais, mon background est grand, mais jamais j'en parle ouvertement parce que sinon, j'ai l'air de trop faire trop de choses, puis ça devient mélangeant. Fait qu'en focusant sur une chose, c'est la porte d'entrée. Fait que je pense que pour les business, c'est important d'avoir un élément clé, puis après ça, ben, quand le client il pose des questions, tu peux offrir tes autres services aussi. Tu peux parler d'autres choses, mais quand tu essaies de faire trop, tout d'un coup, tu mélanges le monde plus que d'autres choses aussi. Absolument. On parle aussi beaucoup de la porte d'entrée. C'est que dans un message, si on a un seul élément, puis c'est vrai aussi en design, hein. Quand on a une bannière, par exemple, tout est blanc, puis on a un seul élément au milieu, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, toute notre attention, toute l'importance est focalisée sur cet élément-là. Dans un Mm. message, c'est la même chose. Si on dit, ben, je fais de la publicité Facebook, toute l'importance est autour de la publicité Facebook. Par contre, si on ajoute des éléments, ben, cette importance-là va être diluée proportionnellement sur chacun de ces éléments-là. Donc, si Mhm. je dis je fais de la publicité Facebook, ah, mais je fais aussi du copywriting, je fais du Google Ads, je fais ça, ben là, soudainement, rendu à la 2, 3, 4e affaire, la personne, elle n'accorde plus, vraiment plus la même importance sur la publicité Facebook, ce qui va faire que si à un moment donné, elle est dans une conversation, puis publicité Facebook sort, elle ne va pas nécessairement penser à nous Exact. parce qu'on a complètement dilué notre message avec plein d'éléments. Alors que si on avait dit, moi je suis un spécialiste publicité Facebook, cette journée-là où elle est dans une conversation, que la personne dit, ah, je me cherche quelqu'un pour m'aider avec ma publicité Facebook, ping, ça va, ça va, elle va penser probablement à nous pour nous référer. T'sais. Fait que Exact. c'est vraiment cette idée-là d'éviter de diluer notre message avec trop d'éléments. Ouais, parce que la clarté, ça vaut de l'or. Mhm. Puis il n'y a rien de pire. Tu sais, il y avait une tendance à un moment donné, surtout dans les réseautages, parce que moi aussi, j'en ai fait énormément. Puis c'était la fameuse tendance de susciter l'intérêt, le questionnement, mais avec des éléments qui veulent tellement rien dire qu'on dirait que la première fois qu'on l'entend, tu sais, mettons la fameuse phrase, je t'aide à augmenter tes ventes. Puis là, techniquement, l'autre personne devrait dire, ah oui, comment? Mais on l'a tellement entendu, cette phrase-là, qu'elle devient même plus un pitch de vente. Puis je la vois encore avec beaucoup de monde là, qui essaye de se présenter comme ça, mais ton message est tellement pas clair, même si tu essaies de susciter l'intérêt, ça fait l'effet inverse. On ne comprend pas plus ce que tu fais, puis on ne te pose pas plus de questions. Toi, tu penses quoi de ces fameuses phrases-là? Ben, c'est ça, c'est que ça dépend beaucoup de notre créneau de spécialisation. C'est que plus, à mon sens, plus il y a de concurrents, ben plus ces phrases-là risquent de ne... Tu sais, si tout le monde les utilise, ben Hum, ils nous permettent plus de se démarquer. Donc, c'est vraiment l'idée, en bout de ligne, de parvenir à se démarquer. Et si la phrase qu'on utilise, ben finalement, tout le monde l'utilise, ben c'est sûr que ça piquera plus la curiosité, tu sais. Fait que c'est clair que
je crois que ça peut être judicieux de ne pas rentrer trop dans le comment quand on se présente. Tu sais, de Mhm. dire, ben, C'est j'ai vrai. tel créneau de spécialisation à régler tel problème, puis je les amène à telle promesse de résultat. Ça évite justement de complexifier le message que de ne pas trop rentrer en profondeur sur le comment. Et normalement, ce message-là, du moment qu'on s'adresse à un créneau de spécialisation puis qu'on règle un problème, si la personne devant nous a ce problème-là, c'est assez rare qu'elle ne va pas nous questionner à savoir ben, comment tu le fais. T'sais. Fait que c'est Mhm. vraiment d'y aller dans l'idée de dire ben, du moment que je suis devant mon client idéal, oui, je peux, si je parle de un problème qui potentiellement il a, ben normalement, si ce problème-là est assez imminent, prioritaire, qui est assez douloureux, assez urgent, ben de fortes chances qu'il nous demande comment, là, tu sais. Fait que C'est exact. c'est vraiment de garder cette idée-là de se différencier, Mhm. puis d'avoir un pitch qui est différenciateur, qui est singulier. Puis à partir de là, c'est sûr, mais qui est concret puis qui est compréhensible. Puis je Oui. pense que c'est là que souvent les gens vont tomber dans le piège, c'est qu'ils veulent tellement se différencier que là, ils vont nous dire ah ben moi je suis, mettons, apicultrice. Bon, ok, ou de bonheur, ou je sais pas trop. Puis là, ben, ça fait que les gens ont absolument aucune idée de qu'est-ce C'est que ça. c'est. Puis là, ben, c'est un gros point d'interrogation. Puis à un point que, ok, mais quelle question je peux poser? Tu sais, parce que Oui, effectivement. tu sais, faut être clair par rapport à ce qu'on fait pour aider les gens à orienter leurs questions. Là, tu sais, faut Mhm. vraiment cibler un problème qui est clair, qui est douloureux, qui est urgent, puis autant que possible qui est reconnu par notre client idéal. Puis à partir de là, on va donner le goût à la personne de nous poser des De questions poser une question. additionnelles. Mm. Parce que Mais sinon, ça se peut qu'elle ait carrément pas d'intérêt pour ce qu'on fait, là, tu sais. oui, tout à fait. Puis je pense que aussi le positionnement, c'est pas juste le discours qu'on va dire, c'est tout ce qui entoure un peu, ça fait partie du branding. Fait qu'autant le visuel, autant le site web, les réseaux sociaux, les messages, le contenu qu'on va faire, puis comment qu'on se présente aussi, ça fait toute partie de cet univers-là du positionnement. Ouais, ben, du moins, moi, dans ma perception, c'est complémentaire. Tu sais, la frontière du positionnement, pour moi, en termes de définition, c'est vraiment de définir, bon, OK, c'est quoi mon expertise, qui elle peut aider à régler quel problème, c'est quoi ma promesse de résultat, puis c'est quoi ma solution. Donc ça, c'est ce que j'inclus dans la définition du positionnement. Mhm. Puis ensuite, tout ce qui touche à l'identité, valeur, conviction, motivation, ça, j'inclus ça sous le chapeau du branding, incluant le message aussi. OK. Je vais parler d'identité puis de culture. Culture, c'est vraiment pour une personne, ben, c'est la personne. Pour une entreprise, c'est vraiment les personnes qui la composent. Puis au niveau du message. Donc, je tends à séparer les deux chapeaux, OK. mais c'est parfaitement complémentaire. Les deux vont parfaitement ensemble. Puis par la suite, au niveau de... Parce que c'est ce qui est, je pense que c'est une chose aussi qui contribue à mélanger un peu, c'est qu'on va souvent parler de définition du positionnement, mais par la suite, quand on bâtit une marque, ben Mhm. on veut se positionner dans l'esprit de notre client idéal, parce que c'est ça en réalité une marque, c'est la façon dont notre client idéal nous perçoit. Mhm. OK? Mhm. Et là, là, on va dire, ben, on va se positionner dans son esprit. Et c'est sous ce chapeau-là que là, le branding puis l'utilisation du mot positionnement, c'est carrément la même chose. C'est de dire, OK, je vais bâtir ma marque, c'est-à-dire je vais me positionner dans l'esprit. Je vais mettre des actions de l'avant. Je vais faire Ouais. des actions pour me positionner dans son esprit. Et là c'est vrai que c'est carrément la même chose. Fait que, Ben, mais c'est ça, moi je le c'est, vois comme une ouais, complémentarité. Effectivement, quand tu c'est ça. l'expliques comme ça, c'est clair, mais tu as besoin d'avoir un bon positionnement pour pouvoir avoir un bon branding aussi, pour pouvoir avoir un bon message, un bon contenu. Tu sais, je pense que quand tu Tout. négliges le début, tu négliges tout le reste de la suite, dans le fond, des choses, C'est ça. effectivement. Puis tu Ouais. sais, j'ai C'est un... important. Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est que c'est important de bien le définir au début, au Hum. départ, tu sais, parce que souvent on va dire, bon, je le vois souvent sur LinkedIn, là, les gens ils veulent sauter tout de suite à l'étape de, OK, je veux publier, je veux tout de suite gagner de la visibilité, me faire reconnaître pour attirer des clients. Mais le problème, c'est que s'ils n'ont pas un bon positionnement, puis un bon branding de bien défini, Mhm.
ben, l'étape suivante, ça va aller dans toutes les directions, puis ça ne donnera pas les résultats escomptés. Oui, parce que même si sur LinkedIn, on ne veut pas vendre par défaut, il faut que les gens comprennent ce qu'on fait. Il faut que l'idée derrière nos publications, c'est que tu ne fais pas de la vente directe. Je te dis pas, hey, viens, ça coûte 5,99 pour ta tasse à café, viens l'acheter. Mais dans ton message, il faut que tu en parles. Il faut que les gens comprennent ce que tu fais puis ce que tu vends, entre guillemets, là, ou du moins ce que tu promouvois. Puis je pense que quand ton message au début n'est pas clair, chacun de tes publications sur LinkedIn, sur Facebook, partout, va toujours être un peu flou aussi. Absolument. Absolument. Puis ça passe à travers le contenu, mais ça passe aussi à travers le site web, le message Mhm, sur le site web, puis le message sur le profil. mhm. Donc, lorsqu'on crée du contenu sur LinkedIn, ben, ce que ça va faire, ça va générer du trafic sur nos pages vitrines. Donc, Oui. la première étant, bien entendu, le profil. Puis, c'est sûr que si... Puis les personnes qui visitent notre profil, ils vont pas sur notre profil en se disant, je vais passer 15 minutes à regarder le profil de... tu sais, c'est Oh comme, non? on l'accroche ou on l'accroche pas. Puis Ouais. ça se joue en quelques secondes. Puis c'est sûr que tout ce qu'on a défini au niveau du positionnement, bien après, ça se reflète dans le profil. Donc, on va interpeller, exemple, le visiteur que le profil de notre client idéal. On va l'interpeller avec la bannière, on va créer Mhm. une connexion émotionnelle avec la photo, on va lui faire comprendre ce qu'on fait avec le titre, etc. Puis on va le persuader avec le résumé de faire une action. Peu importe Mhm. l'action, là. J'ai une parenthèse par rapport à ça. Quand j'illustre cet exemple-là là, du profil, souvent ce que je fais, c'est comme dans le Journal de Montréal, tu sais, quand tu allais dans le temps au restaurant et tu avais le journal papier, ben, tu tournais les pages, tu regardais les images. Si ça t'intéressait, tu lisais le titre. Puis si ça t'intéressait, tu lisais le petit paragraphe en gras du résumé. Puis après ça, tu sais, le reste. Fait que vraiment, qu'est-ce que les gens perçoivent, c'est ce qui nous saute d'en face. Fait que c'est la photo de profil, le titre et le début de ta bio. Le reste, c'est souvent secondaire. Tu comprends un article du Journal de Montréal en lisant juste ces informations-là. Si tu veux plus de détails, tu vas poursuivre ta lecture. Mais tu sais, dans les restos, les gens font ça comme ça. Fait que je trouve ça intéressant comme histoire. Puis quand tu le racontais juste avant, ben c'est le même principe. Oui, absolument. Absolument. C'est un bon. Ben, déjà, d'ailleurs, on utilise encore quand on parle de above the fold. Tu sais, pour un site web, on va souvent dire ça, above the Mhm. fold. Oui. Ben, ça vient directement de là. C'est que dans les dépanneurs, les journaux étaient pliés en deux. Puis ce qui était en haut du pli, le above the fold, c'était les grands titres. Puis c'est ce qui accrochait les gens, tu sais. Fait que ça commence par ça. Donc, le grand titre, les nouvelles principales. Puis ça, c'est la composition du haut de notre site web ou du haut de notre profil. Puis 90-95% des gens, c'est tout ce qu'ils vont regarder, là. Donc, Mm. si on leur a pas fait comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ces quelques secondes-là, ben c'est terminé. Il n'y a pas de danger qu'ils puissent nous référer ou il n'y a pas de danger qu'ils puissent penser à nous la journée où il y aurait le besoin pourrait émerger dans leur cas. T'sais. Fait que Mm. c'est super important c'est ça, de mettre toute l'information principale dans le haut du site web, dans le haut du profil pour que le message principal y passe. Oui. Sinon, ben, c'est encore le cas, dans le fond, dans tous les types de domaines aussi, puis que tu connaisses la personne ou pas. Si je tombe sur ton site web à toi par hasard ou quelqu'un m'a référé, puis je sais, mettons que tu fais du positionnement, je tombe sur ton site à toi, puis je ne le vois pas, cette information-là. Si je ne te connais pas, je ne vais pas passer du temps à chercher non plus, puis à fouiller est-ce qu'il fait vraiment ce que j'ai besoin de faire. Fait qu'on saute à autre chose aussi. Fait que même quand on connaît puis on a une idée de ce que la personne fait, quand la communication n'est pas claire dans ta face en arrivant dessus, ben on saute aussi à un autre sujet. Puis malheureusement, les ventes maintenant sont rapides. Fait qu'on a besoin de faire une bonne première impression assez rapidement aussi, là. Absolument. Absolument. Puis c'est ça, hein, le personal branding, là, c'est beaucoup ça, hein, à servir à faire cette première bonne impression-là avant même de rencontrer la personne. Je trouve ça intéressant. Toute la réputation en ligne, notre Mhm. personal branding, c'est clair que ça contribue à faire une bonne ou une moins bonne première impression. Oui, parce Absolument. que Ouais. ça reste la perception des gens. Mettons, tu rencontres au niveau physique aussi, tu vas voir une coiffeuse qui est mal coiffée puis qui a les cheveux gras, tu ne connais pas, tu vas pas avoir
confiance en elle autant qu'une coiffeuse qui est bien présentée. Peut-être que celle qui a les cheveux sales est vraiment meilleure que l'autre, elle est juste écœurée de se faire les cheveux. Mais des fois, la première impression, c'est celle-là qu'on va juger. Tu sais. Si je la connais, c'est pas pareil, mais si je la connais pas, fait que ça revient toujours aux mêmes choses que comment tu te présentes, comment tu dégages ton information sur tes réseaux sociaux, ton site, tous tes outils marketing, tes brochures, ceux qui en ont encore. Ben, tu as besoin d'avoir un message clair partout. Puis je pense que c'est une base dans n'importe quoi aussi. Ben là, tu soulèves quelque chose d'intéressant. Là. Tu sais, ce concept-là d'être cordonnier mal chaussé, Oui, c'est tellement facile. Puis plus on est occupé, plus on a de clients, plus on travaille, plus c'est facile de tomber dans ben je me néglige, tu sais, de se oui, négliger, puis éventuellement d'avoir un site qui est un peu tout croche, mais en se disant ah, je suis débordé, j'ai des clients de toute façon. Mais je pense que ça vaut le coup si on n'a pas le temps de le faire nous-mêmes, de faire attention à ça, de dire bon oui. ok, je vais embaucher, je vais revoir mon message, je vais revoir mon marketing. Mais c'est clair que c'est facile. Moi, je l'ai fait en à peu près mi-fin 2020. Je me suis retrouvé un peu dans cette situation-là. Ça faisait quelques années que je m'étais lancé comme indépendant. Puis tu sais, on est dans cette phase exploratoire-là où justement, tout évolue rapidement. On travaille avec des clients, on réalise certaines choses, on voit plus de potentiel avec un type de client qu'avec l'autre, etc. Donc, tout se clarifie en avançant dans cette phase exploratoire-là, ce qui fait que ben, on est tout le temps en train de modifier notre site web, on est tout le temps en train de modifier notre message. À un point où moi, à un moment donné, je me suis dit, là, ça n'avait pas de bon sens parce que je m'étais parti sous un nom de compagnie Influence Branding. Je m'étais parti en anglais aussi, j'avais davidgodreau.com, mais en Ouais. anglais. Puis là, ben, comme j'avais décidé de me focaliser sur le marché francophone, j'avais décidé de lancer davidgodreau.ca. Écoute, c'était rendu carrément le bordel. Puis là, c'est ça, mi-fin 2020, j'ai pris du temps pour travailler tout ça. Puis, mais c'est super important. Moi, ça a fait vraiment. Ça a eu un impact quasi instantané sur ma business. Là. La Mhm. journée que tout était clarifié, que j'avais fait le message, là, j'opérais seulement sur davidgodreau.com avec tout un message qui était clair, un positionnement aussi qui était vraiment plus clair puis plus simple à comprendre. Ça a vraiment. J'espère qu'il est bien fait, ton positionnement. Ben, sincèrement, j'ai encore du travail à faire. Le positionnement, C'est c'est continu. constant. Ouais, c'est tout le temps en évolution. Il est beaucoup mieux qu'il était. Mais récemment, c'est ça, Ah, c'est quoi leur nom? Leur nom m'échappe, mais c'est des Françaises, puis ils font du positionnement aussi. OK. Puis c'est ça, puis tu sais, je suis allé sur leur site, puis leur site est génial, tu sais. Puis elle avait fait une publication, puis j'ai écrit un commentaire, puis j'ai dit en passant, ton site il est vraiment sharp. C'est rare que je vois un site avec un positionnement aussi clair, aussi bien fait. Tu sais, on les reconnaissait aussi, on les reconnaît dans Ouais. leur site au niveau de la personnalité. C'est un message avec beaucoup de personnalité, une perspective unique aussi. En tout cas, bref. Puis elle venait juste de le refaire. Puis tu OK. sais, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ah ben, heureusement, on offre du positionnement, vraiment contente de t'entendre là-dessus, tu sais, mais c'était vraiment pas le cas il y a quelques mois, tu sais. Fait que c'est ça, mais quand on offre du service marketing, du service de positionnement, de branding, on veut toujours, tu sais, être au devant de la vague, mais c'est ça, on n'y échappe pas non plus, là. Des fois, on a Non. beaucoup de clients, on évolue comme tout le monde, puis ben, on fait notre possible pour que ce soit toujours, c'est ça, bien fait, mais c'est pas toujours évident. Non, exactement. Puis on met l'énergie qu'on peut selon notre business aussi, puis selon la routine et qu'est-ce qu'on fait aussi. C'est ça. Mettons, en conclusion, si tu avais à suggérer ou à faire une recommandation pour un entrepreneur euh, qui, qui, qui est un peu mélangé, qui est un peu perdu, ça serait quoi? Ça serait quoi ton conseil avant même qu'il t'appelle? Qui est mélangé par rapport à À son son activité, là positionnement. où il Ouais, veut, exact. à son positionnement. Ben, tu sais, la première, une chose qu'on fait rarement, mais qui est vraiment intéressant de faire, c'est son avatar client. Tu sais, souvent, on en parle tout le temps de l'avatar client, mais on le fait pas. Le fameux Et la journée personnage. qu'on fait, ouais, la journée qu'on fait l'avatar, ben, lorsque je parle d'avatar, c'est vraiment l'idée de dire, OK,
mon client, c'est pas un secteur de marché, là. C'est pas, mettons, une personne de 40 à 5, un homme de 40 à 55 ans qui occupe telle position dans une entreprise de tel secteur. C'est pas ça l'avatar client. L'avatar client, c'est vraiment de dire, ben, ma cliente, elle s'appelle Christelle. Elle a, je m'avancerai pas sur ton âge, mais elle a tel âge spécifique. Bon choix. Elle a tel âge spécifique, elle a telle aspiration, elle a des problèmes, elle a ses points de douleur. Et aller vraiment de manière spécifique sur qui elle écoute, c'est qui son guide dans la vie, tu sais, c'est qui ses inspirations. Aller vraiment de manière spécifique, de telle façon que la journée où on veut travailler notre offre de service, ben notre offre de service, on pense à Christelle. Puis on se dit, ben, cette offre-là, ça cadre-tu de manière spécifique avec ses aspirations? Est-ce que ça règle ses problèmes, un de ses problèmes prioritaires, exemple? Donc, ça aide beaucoup, vraiment, puis même au niveau de notre Ouais, création de contenu. Ça ouais, aide à donner une direction à tout ce qu'on fait. c'est Et vrai. donc, je dirais que c'est une première étape intéressante avant même de me contacter. De toute façon, je vais vous amener vers ça si jamais vous me contactez, là. C'est bon. Puis si on veut te rejoindre, David, on fait comment? Ça peut être sur LinkedIn, c'est une bonne façon. LinkedIn, / IN, / David Gaudreau. Euh, Connecter avec moi ou simplement m'envoyer un message. Là, moi, j'ai un open profile, fait que ça ne vous coûte rien m'envoyer des messages. Ou sur davidgaudreau.com, où vous allez en apprendre un peu plus sur mes services. Mais LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour me rejoindre. Excellent. Un gros merci pour ton temps puis pour tous ces échanges et ces connaissances-là. Ben, ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir de passer ce moment-là avec toi, Christelle. Merci beaucoup Merci à toi. beaucoup. Bye bye. Bye bye.